Víctor Jara, c'est un chanteur populaire chilien. C'est un gars qui a vécu dans une famille très pauvre dans un petit village du Chili qui s'appelle Lonquén. Au début, il a appris la guitare avec un prof que sa mère hébergeait. En échange d'une chambre, il faut savoir que sa mère aussi jouait de la guitare. Donc il était vraiment dans un milieu musical. Et de plus en plus, en voyant les problèmes, tout ce qui se passait, les injustices qu'il y avait au Chili, il a commencé à écrire. Pour le Chili, c'est un symbole de liberté, c'est un cri presque. C'est celui qui, déjà avant la dictature, s'est opposé aux injustices, à la droite. Lorsqu'il y a eu le coup d'État, directement, il est parti rejoindre les autres, l'université, voir ce qu'il pouvait faire. Il a été arrêté, ils l'ont reconnu assez vite, il savait qui c'était, il savait ce qu'il représentait, donc les militaires, ils l'ont enfermé dans un stade, et là, ils l'ont torturé, il a été tué 44 balles dans le corps. Donc voilà, c'est le symbole des injustices, et des disparus, des torturés. Après sa mort, sa femme, Juan Jara, est partie avec leurs 2 filles. Elle avait après lancé une fondation, plein de trucs pour continuer de parler de Víctor Jara et de ce qui s'était passé. Et voilà, elle a continué de mener le combat jusqu'à maintenant. C'est un symbole, on n'y touche pas. Il est extrêmement important, et on le voit notamment quand il y a eu le procès de ces assassins. C'était des années, des décennies pour les retrouver dans la rue. Il y a plein de gens qui sont venus, qui sont mis à chanter ces chansons au pied de l'immeuble où il y avait un de ces assassins en fait. Donc c'est dire oui, à quel point il est important. C'est moi qui ai proposé le projet. En gros, ça part de lecture. Quand il y a un truc qui me touche, et qui je sens qu'il peut être intéressant en bande dessinée. Il a une vie qui est admirable. Quand on l'entend parler, il a une voix douce, il est émouvant, il a une réelle sensibilité, il a une vraie intelligence dans ses choix de vie. C'est un parcours de vie qui est quasiment exemplaire en fait. Et donc inévitablement, ouais, ça m'a intéressé et j'ai voulu en savoir plus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la technique du flash forward, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des flashbacks, de revenir en arrière, je me suis dit que j'allais couper la BD avec des sauts dans le futur. Donc on la commence, on comprend qu'il est mort. Et petit à petit, en fait, le présent de narration va rejoindre le futur et on va comprendre ce qui s'est passé. Ce que je veux, c'est pas que le lecteur retienne quelque chose, mais c'est qu'il fasse quelque chose, qui se questionne notamment déjà sur l'histoire du Chili, donc il a voir ce qui s'est passé, pourquoi Allende s'est suicidé, comment on en est arrivé là. Peut-être que là, après, il va se rendre compte que les États-Unis sont intervenus, et ensuite qu'il ait envie, surtout, de lire des livres en fait, sur le sujet. Qu'il ait la curiosité de se dire, ok, là il y a eu ça au Chili, mais qu'est-ce qu'il y a aussi dans d'autres pays du monde? Et est-ce que je vais pas me poser des questions sur d'autres injustices? C'est quand même des gens qui se sont dit à un moment, il y a un problème et on va essayer de faire avancer à notre échelle la société. Ce que je dis souvent, c'est que parfois une personne peut changer, ou en tout cas peut se poser des questions et agir pour le monde en écoutant une chanson, avec une rencontre. Et je me dis que si cette BD peut faire que les gens vont se questionner et après vont se renseigner, alors c'est tout ce qui compte, c'est que j'aurais réussi en fait. Il y a des manifestations en ce moment, enfin il y en avait beaucoup il y a quelques mois, et il reprenait Te recuerdo Amanda. Mais en général c'est clair, c'est souvent engagé. Il disait toujours qu'il en avait marre de cette musique des États-Unis, de voir ces chanteurs qu'on disait engagés, comme Bob Dylan ou d'autres, mais qui finalement étaient récupérés. Lui ça le dérangeait. De voir toutes ces chansons, il disait qu'il nous laisse aussi vide qu'avant, en fait, qui n'apporte rien. Ce qu'il voulait faire, c'était quelque chose qui représente le Chili. Il est parti très souvent voir dans les villages, écouter les musiques, poser des questions, connaître l'histoire du Chili. J'en parle dans la BD, il est parti dans des sortes de bidonvilles. Il a interrogé les prostituées, les anciens, les jeunes, tout le monde en fait. Il a même enregistré des bruits de chiens, des bruits de rue, pour raconter vraiment ce que représentait pour lui le Chili, ce Chili dont on n'entendait jamais parler finalement.